Tous, bienvenue à l'Imperial Palace. On est ravis d'avoir pu accueillir 45 vignerons de la Savoie, Haute-Savoie, Bugey et un aujourd'hui, pas sous la meilleure météo, mais au moins il n'y a pas de regret pour ceux qui voulaient bronzer sous le soleil de février. L'idée de départ, c'était de fédérer. Aujourd'hui, on connaît les vignerons de Savoie, beaucoup moins les vignerons du Bugey. Et puis bien souvent, on fait plein de vignerons en dégustation, mais on n'a pas l'occasion d'avoir, si je puis dire, l'opportunité de goûter 45 domaines d'un coup. Et donc d'avoir peut-être une vision du millésime ou de voir en fait ce qui se fait et chez les autres. Ça permet également des rencontres de vignerons, certains se connaissent, un petit peu moins entre le Bugey et la Savoie aujourd'hui. Donc regroupement de vignerons, aussi l'idée d'un événement festif dans des périodes où il y a beaucoup de salons qui ont dû être annulés ou reportés. On est, je pense, très clairement dans les premiers salons de l'année, vu qu'il y a Millésime Bio qui arrive par la suite. Donc voilà, convivialité, rencontre, partage. Et voilà, on est super content parce que plein de vignerons ont répondu présent sur un salon qu'on avait déjà voulu organiser les dernières et qu'on avait dû avorter au regard des conditions sanitaires. Donc je pense que pour eux aussi, c'est un moment de partage et de réussite de pouvoir, d'avoir des professionnels devant eux, peut-être des futurs restaurants qui vont acheter leur vin ou des futurs commerciaux qui vont les revendre, en parler. Donc voilà l'idée. Oui, on est forcément fiers. Alors déjà, on n'est pas tout seul pour créer des choses comme ça. Forcément, on appelle beaucoup de vignerons, mais derrière, il y a toute une équipe à l'intérieur de la structure, des équipiers qui vont mettre les tables, la communication qui a géré tous les rappels de mails aux vignerons, qui sont pas toujours les plus réactifs, parce qu'ils ont tellement de choses à faire. La gestion du matériel, la gestion du nettoyage, faut en parler aussi. Donc on est loin d'être tout seul à faire ça. Ce qui est chouette, c'est encore une fois, c'est la réponse des vignerons à cet événement. Ceux qui n'ont pas pu venir, c'était des problèmes de passe sanitaire aujourd'hui, c'était pas des problèmes de manque d'envie et de vouloir fédérer. On se rend bien compte de l'intérêt aujourd'hui de la Savoie et de l'amitié qu'il y a entre tous ces vignerons. Et dès que très clairement il y a un moment pour se retrouver et boire un verre, ils répondent toujours présent. C'est une première, très clairement, c'est un peu le test. On avait du mal à quantifier le nombre de personnes, donc l'idée aujourd'hui c'est d'avoir pris les coordonnées des gens, se rendre compte qui en fait a répondu présent. On avait aussi contacté les écoles, est-ce que les écoles ont bien pu répondre présent? Est-ce que nous on a été bons dans la démarche de communication? On se rend bien compte qu'aujourd'hui tout passe par les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, donc on demande aux copains de partager aussi l'annonce. Moi j'en espérais 600, je pense qu'on est à moins que ça aujourd'hui, très clairement. Maintenant, tous les vignerons sont assez satisfaits du nombre et de l'effervescence qu'il y a sur les stands. Donc ça, c'est plutôt positif. À voir. Peut-être qu'on le refera l'année prochaine, peut-être en plus grand. Est-ce qu'on invitera d'autres vignerons d'autres régions et on crée un salon plus ouvert sur l'extérieur? Alors sans aller peut-être trop loin, mais peut-être faire la Bourgogne avec. Ça, c'est une question peut-être pour les années prochaines.